La politique de l'installation pour 2015 est en train de se mettre en place et on commence à voir les grandes évolutions majeures et j'en retiendrai deux. L'une qui est la volonté d'inclure les candidats à l'installation dans l'ensemble des dispositifs, qu'ils soient d'origine nationale, collective, ou qu'ils soient la déclinaison régionale, voulue notamment par les conseils régionaux et les politiques régionaux. Cette inclusion a pour conséquence de permettre d'élargir le champ des bénéficiaires de la politique de l'installation et donc on espère ne plus devoir dire que la moitié des installations se fait en dehors du cadre de l'installation parce qu'on en restreint la définition. Donc une première logique d'inclusion de l'ensemble des porteurs de projets. Et le deuxième grande évolution, c'est la volonté de responsabiliser le porteur de projet dans la définition de son projet global d'installation, en choisissant notamment les conseillers qu'il juge le plus opportun pour l'accompagner dans ce processus de maturation. Et puis responsabilisation aussi dans la forme de relation avec l'administration, en définissant le projet d'entreprise, le document administratif de projet d'entreprise, comme une liste de ses engagements pour la création de valeur au travers de son projet, et qui justifie les bénéfices de ces aides. Mais on est bien dans une logique d'engagement et non pas de définition des éléments dont il faut rendre compte. Et puis une responsabilisation au travers précisément de la liberté dans le pilotage de son projet au cours des cinq années de projet dans lesquelles il va faire face à une conjoncture forcément variable et qu'il y aura forcément des ajustements à prendre. Et les processus de responsabilisation lui donnent de l'autonomie dans la gestion du parcours. Alors, quelles implications ces deux notions, à la fois d'inclusion et puis de responsabilisation, entraînent? Je pense que d'une part, ça incite tant le porteur de projet que les conseillers qui l'accompagnent à envisager le suivi, l'accompagnement dans une logique pluriannuelle, dans une logique dans laquelle on se détermine sur la façon de gérer les risques ou de profiter des opportunités qui se dégagent. Et puis, la deuxième évolution, c'est que, certes, autonomie, mais besoin de rendre compte quand même et de donner de l'information, notamment aux parties prenantes, qui peuvent être des partenaires financiers, des porteurs de capital temporaire, pourquoi pas, et des entreprises d'amont et d'aval, qui ont bien besoin de savoir la confiance qu'ils peuvent continuer de porter dans le projet et qui ont besoin d'informations. Globalement, on peut se dire que informer, dans ce cadre-là, c'est conserver son autonomie.